Le monde dans lequel nous vivons, et ça, je ne vous apprends rien, bien sûr, on le constate, avec tristesse aussi, c'est que le monde vit de plus en plus dans la peur de toute chose. La société, nos sociétés ont beaucoup changé. Les gens vivent beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de risques à tout point de vue. L'économie risque de s'écrouler à tout moment et on sait que le jour approche où le mur qui fait saillie actuellement dans l'économie va réellement s'effondrer, où il y aura plus de difficultés et ainsi de suite. Les gens sont inquiets. Les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de la solitude dans certains cas. Les gens ont peur d'échouer. Beaucoup ont peur de l'avenir. Vous savez, quand on ne connaît pas le plan de Dieu, mais qu'on voit ces choses-là se passer, ça crée une insécurité énorme. Et on voit les gens se poser des questions, se demandent ce qui va arriver dans le futur, se demandent ce qui va arriver demain, après-demain. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Qu'est-ce que l'avenir réserve aux miens? Mais quand Dieu nous appelle, là, les choses changent, parce qu'on se rend compte que tout ça va déboucher sur un monde meilleur. Ça, c'est notre espoir. On se rend compte qu'il existe un Créateur, que lui a fait un plan bien déterminé, parce qu'il aime les êtres humains et qu'il veut les libérer de tous ces problèmes qui ont été introduits dans l'humanité par l'adversaire, par Satan le diable, qui lui veut décourager, qui lui veut empêcher les gens de réussir, qui lui sème des doutes, même chez ceux que Dieu appelle. Et il faut faire attention à ça, nous aussi, parce que c'est son arme favorite, d'essayer de semer des doutes dans le cœur des gens, des peurs aussi, pour que les gens soient inquiets au point où ça les traumatise ou à un certain moment donné, ça les paralyse d'avancer spirituellement. Mais Dieu a des promesses qui vont bien au-delà de tout ça, parce qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est en charge de l'univers et qu'il va mener à terme exactement le plan qu'il a établi, par amour pour ses enfants. Et actuellement, il appelle un tout petit troupeau, un petit nombre de personnes, auxquelles il promet son assistance totale, sans limite, sans mesure, pour nous aider à passer à travers les épreuves, à passer à travers les difficultés, à prendre les bonnes décisions. Parfois, dans certaines épreuves, Dieu va enlever l'épreuve, nous aider à passer de cette façon-là. Parfois, Dieu va laisser l'épreuve perdurer, mais va nous donner la force et le courage de passer à travers. Mais le Christ a dit, « Jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. » Ce sont des promesses absolument certaines. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous échouions. Il nous a créés physiquement dans le grand but qu'il nous a donné, parce qu'un jour, il va appeler toute l'humanité. Mais à nous, qu'il a appelés à faire partie de sa famille spirituelle maintenant, à son petit troupeau, il nous donne les promesses tellement encourageante de nous aider, si nous faisons notre part, à parvenir au but. Même à travers les circonstances difficiles que nous avons individuellement, parce que c'est le cas de tout le monde, à vivre pour être capable de passer à travers. Ces promesses, dans ce sens-là, sont infaillibles. Même si parfois, sur le plan humain, on peut avoir de grands inconforts dans une situation, même des grandes craintes, des appréhensions de toutes sortes de choses, Dieu dit, « Je suis plus grand que ça. » Je vais vous mener à terme. Et je vais apaiser ces craintes-là. Je vais apaiser ces inquiétudes-là. Si Dieu est avec vous, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Si Dieu est avec vous, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous encouragent puissamment de cette façon-là. 1 Jean chapitre 4, nous allons lire le verset 18. Regardez ce que l'apôtre Jean a écrit. « La crainte n'est pas dans l'amour. » Et de quel amour est-ce qu'il parle ici? L'amour de Dieu consiste en quoi? Si vous regardez juste un peu plus bas, dans la même page de votre Bible, probablement au chapitre 5, verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, on a tout de suite la définition juste un peu plus bas. Donc, la crainte n'est pas dans l'amour. Si, autrement dit, on s'applique à vivre selon les lois de Dieu, on n'a pas à craindre. On n'a pas à avoir peur. On peut compter totalement sur celui qui nous fait ces promesses-là. Et dans ce temps-là, il nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Si vous vous efforcez de mettre en pratique les lois de Dieu, même si vous n'êtes pas parfait,
mais que vous travaillez à le devenir, Dieu dit, il n'y aura pas de crainte dans ce cheminement-là. Il y aura un respect profond pour mes lois, pour mes voies, mais vous n'aurez pas à craindre. Il continue en disant, mais l'amour parfait bannit la crainte. Oui, parce que si je marche vers la perfection en mettant en pratique les lois de Dieu, je n'ai pas à craindre le châtiment. Parce que le châtiment, c'est la mort éternelle. Là où on était avant d'avoir été baptisé, avant d'avoir été purifié de nos fautes passées et avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Alors, voyez-vous, l'amour qui va dans la perfection, elle élimine cette crainte-là du châtiment éternel. Parce que c'est une bénédiction éternelle qui nous attend si nous sommes fidèles. Car la crainte suppose un châtiment. Voyez-vous pourquoi je vous dis ça? C'est la crainte dans le contexte d'avoir peur si on ne met pas en pratique les lois de Dieu. Il dit, la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui a peur du châtiment de Dieu, c'est parce qu'il y a des raisons d'avoir peur du châtiment de Dieu. C'est parce qu'il y a des choses qu'il ne change pas dans sa vie et qu'il devrait changer. Il devrait s'appliquer à changer. Regardez le verset 19. Pour nous, en parlant des membres de l'Église, nous l'aimons. Et on a vu qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu, c'est de mettre en pratique ses commandements, d'observer ses fêtes, de pratiquer l'amour envers les autres. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui a initié un amour extraordinaire envers nous, en donnant même son Fils pour payer l'amende de nos fautes, alors que nous étions encore ennemis, comme la Bible mentionne. Mais il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et si nous l'aimons, si nous marchons dans ses voies avec son aide, puis en nous efforçant de nous améliorer, en lui demandant pardon lorsqu'on manque notre coup, à ce moment-là, on n'a pas à marcher dans la crainte. Et regardez le verset 17 un peu avant. Je le donne dans ce sens-là parce que ça nous aide à davantage sortir la compréhension de ce texte superbe. Tel il est, en parlant de Dieu, tel nous sommes aussi dans ce monde. Pourquoi? Parce que plus nous vivons selon ses lois, plus nous devenons comme lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait ou se perfectionne en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et si nous persévérons là-dedans jusqu'à la fin, nous aurons de l'assurance, nous ne serons pas inquiets quand le temps des comptes finaux sera venu, parce que nous aurons marché dans la voie qu'il nous a montrée avec son aide. Voyez-vous, c'est là toute la différence et c'est là tout l'encouragement. D'où le titre du message que je vous donne aujourd'hui, une assurance réconfortante. Une assurance réconfortante. Et cette assurance-là, nous ne l'aurons pas seulement au jour du jugement ou au jour du retour de Christ, ou au jour du jugement qui est sur nous maintenant parce que l'Église de Dieu, elle est jugée maintenant. Nous l'avons dès aujourd'hui, cette assurance-là, si nous nous efforçons maintenant de vivre selon ses lois. Tout ça va ensemble. Il y a énormément dans ce tout petit passage-là, les 3 seuls versets que je viens de vous donner. Ça fait plusieurs fois que je voulais vous expliquer ce contexte-là, mais ça se présente bien aujourd'hui dans le sermon que je vous donne. Une assurance réconfortante de la part de Dieu, qui nous est donnée si nous faisons notre part pour marcher dans ses voies. Si je crains Dieu de la bonne façon, j'ai pas peur de Dieu. J'ai peur de Dieu si je crains Dieu à ma façon et que je fais les choses à ma façon, alors que Dieu me montre une autre voie. Là, je peux avoir peur, et j'ai raison d'avoir peur, parce que Dieu est aussi un feu dévorant, comme la Bible dit. Et on sait qu'au bout de l'histoire, on devra choisir. On doit choisir maintenant pour ceux qui sont appelés maintenant. Et les autres auront leur occasion de choisir un peu plus tard. Mais si je crains Dieu maintenant, moi qui suis appelé, si je le crains de la bonne façon, en m'appliquant à vivre selon ses lois, je n'ai pas à avoir peur de Dieu ni du châtiment, parce qu'il n'y en aura pas de châtiment. Si je marche dans la repentance constante, il n'y en aura pas de châtiment, parce que je vais continuer à me purifier. Et si je crains les humains de la bonne façon, je n'aurai pas besoin d'avoir peur d'eux non plus, même si parfois on peut me faire du mal. Pourquoi? Parce que je vais observer les lois des gouvernements humains qui sont au-dessus de moi, comme la Bible nous enjoint de le faire en tant que chrétiens, de respecter l'autorité, respecter les lois. Et plus que ça, parce que je ne m'associerai pas aux méchants non plus. La Bible nous dit clairement, et ça fait partie des voies de Dieu, de ne pas m'associer aux gens qui font le mal, pour faire le mal moi aussi avec eux autres. Ça ne veut pas dire de ne pas parler aux gens autour, parce que sans ça, il faudrait sortir du monde, comme le Christ a mentionné. Il dit, je ne te prie pas, Père, de les enlever du monde en parlant de ceux qui allaient appeler, mais d'être avec eux, de les garder dans ta vérité, et ainsi de suite. Si on remonte l'histoire
du film de l'humanité au début. Si on retourne dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont eu une situation unique dans toute l'histoire humaine à ce sujet-là. Parce que, si vous y réfléchissez bien, Adam et Ève, là, n'ont jamais eu peur de rien jusqu'à temps qu'ils pêchent. Pensez-y. De quoi est-ce qu'ils auraient pu avoir peur? Dieu leur avait tout donné. L'existence, Dieu leur avait donné une voie à suivre, leur avait expliqué les choses, les avait placés dans un jardin formidable. Les animaux, à ce moment-là, n'étaient pas méchants. Adam les a passés en revue, il leur a donné chacune un nom et tout ça. Ils n'avaient aucune source de peur ou de crainte. Quand est-ce que la peur et la crainte est entrée dans l'humanité? C'est quand Adam et Ève ont désobéi. Dès ce moment-là, la crainte, la peur, l'insécurité, elle est entrée dans les êtres humains parce qu'ils s'étaient séparés de Dieu. Allez dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Dès le moment où ils ont désobéi, ils ont eu peur de Dieu. C'est fort, de celui qui leur avait tout donné. Genèse 3, verset 8. Commençons là. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ça, c'est après qu'ils ont suivi Satan, qui leur a semé un doute dans l'esprit et qui les a amenés à choisir de prendre eux-mêmes la décision de ce qui était bien et ce qui était mal. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Ah, voyez-vous? Ils se cachèrent à ce moment-là. Avant ça, il n'y avait pas peur de Dieu. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Il y a eu un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de perception par rapport à Dieu complètement différent de ce qu'ils avaient avant. Avant, ils pouvaient parler à Dieu directement, sans aucune crainte. Ils n'avaient jamais connu la peur avant. Imaginez quelque chose. C'est quelque chose, nous autres, on a toujours eu peur de toutes sortes de choses depuis qu'on est tout petit. Mais Adam et Ève n'avaient jamais connu ce que c'était que la peur. C'est leur première expérience qu'ils avaient. C'était lié avec les premières transgressions. Et quand on transgresse les lois de Dieu, on a peur et on a raison d'avoir peur. Dans ce sens-là. Et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché, ainsi de suite. Désobéir aux lois entraîne la peur. C'est vrai sur le plan spirituel et c'est vrai sur le plan physique. Écoutez, vous avez tous fait probablement l'expérience d'un moment donné de passer sur un feu de circulation qui était, disons, jaune très foncé, plutôt rouge. Et quand vous faites ça, on regarde autour, voir s'il n'y a pas une voiture de police qui nous a pris en flagrant délit. Et on se sent coupable, on se sent mal, hein? Ça vous est arrivé? Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus parce que je me suis mis comme discipline de le faire et comme je me suis mis comme discipline sur l'autoroute aussi de mettre mon régulateur de vitesse. Voilà, merci. Mon régulateur de vitesse, de sorte que je ne dépasse plus la vitesse. Mais quand on dépassait la vitesse, autrefois, on regardait autour parfois. Qu'est-ce qui arrivait pour ne pas se faire prendre. C'est la même chose pour toutes les transgressions des lois. Quelqu'un qui vole le gouvernement par rapport à l'impôt, il est inquiète de ce qui peut lui arriver. Et je me rappelle par rapport à ça, dans la ville où on habitait auparavant, dans la rue, il y avait un jeune homme un petit peu plus loin de chez nous qui avait peur quand j'arrivais chez moi, quand je revenais chez moi. Et il se sauvait. Puis à un moment donné, il m'avait dit pourquoi. Parce que j'avais une voiture qui était exactement comme la voiture des policiers. J'avais une voiture blanche, comme les voitures blanches à l'époque des policiers, des voitures banalisées. Alors quand je tournais au coin de la rue et que lui était devant chez lui, il partait. Et il m'avait dit, il dit, monsieur, il dit, quand vous en venez, le cœur me manque. J'ai pas rien dit, mais si le cœur lui manque, c'est parce qu'il n'avait pas le cœur en paix. Et il y avait quelque chose qui était pas correct dans sa vie. Il voulait pas être perçu par les policiers trop. Alors, voyez-vous, si nous sommes enfants de Dieu et si nous faisons notre part, pas si nous sommes parfaits, mais si nous faisons notre part, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on met notre petite main, j'aime cette image-là, je l'avais déjà utilisée il y a plusieurs années, on met notre petite main dans l'immense main puissante de Dieu, notre Père. Et ça, c'est réconfortant. Et là vient l'assurance. On ne cherche pas à avoir peur de lui, on cherche à s'approcher de lui pour savoir quoi faire et pour pouvoir compter sur lui.
Et si vous gardez les 10 commandements au mieux, si vous vous appliquez à vivre selon les lois de Dieu, si vous soumettez votre vie à Dieu, au Christ, à l'Église pour finir l'œuvre, qui a un message d'avertissement au monde à lancer avant que le Christ revienne, si vous faites ça, vous êtes sous le pouvoir de Dieu. Je le mets dans ces termes-là parce que ça nous aide à voir. Vous êtes à ce moment-là sous le pouvoir de Dieu. Et Satan n'a aucune puissance sur vous. Il peut essayer. Il va vous tendre des pièges. Il va essayer de vous tenter. Mais il n'aura aucune puissance sur vous si vous êtes très proche de Dieu et si vous criez à lui immédiatement. C'est comme un petit enfant qui est avec son père, qui le tient par la main. S'il arrive un danger proche, étant donné que le petit enfant est proche de son père, dès qu'il parle à son père va réagir. Ils sont ensemble, ils sont proches. S'il y a un animal, il y a un chien qui vient pour l'attaquer ou le mordre ou tout ça, son père va réagir, il va le défendre. Le petit bonhomme le sait. Et l'action s'ensuit tout de suite. Même chose avec Dieu. Si je suis proche de lui, lorsqu'il arrive des tentations ou des attaques de Satan, je vais pouvoir réagir plus vite et Dieu va me répondre plus vite parce que je suis proche de lui. Parce que je suis proche de lui. Il ne me laissera pas passer par une autre expérience difficile encore pour que j'apprenne enfin à compter sur lui et à marcher humblement avec mon Dieu proche de lui. Voyez-vous? Parfois, il va nous laisser passer par ces détours-là pour qu'on l'apprenne. Mais une fois qu'on l'a appris, on veut ne plus perdre cette leçon précieuse. Et ça, c'est d'avoir de l'assurance par rapport à Dieu, maintenant. C'est de ne pas avoir peur de Dieu, mais de compter sur lui. Et quand les situations ne sont pas claires, on demande à Dieu de nous guider par les circonstances, de nous aider à voir quelle décision prendre, quoi faire. Et comme la Bible dit, on va chercher conseil dans plusieurs conseillers, et après, on prend une décision. Et s'il faut jeûner, et c'est à conseiller de jeûner entre-temps, lorsque ce sont des décisions importantes, pour que Dieu s'implique dans ce qu'on fait, afin qu'on fasse vraiment sa volonté. Et Dieu va nous tirer d'affaire. Dieu va nous tirer d'affaire. À ce moment-là, l'image qui me vient en tête, c'est que dans votre situation que vous avez à régler ou à vivre ou à décider, en faisant ça, vous pouvez être assuré que vous êtes à l'intérieur des murailles de Dieu. Vous êtes à l'intérieur des murailles de Dieu et vous êtes à l'abri de Satan. Même si l'adversaire tire littéralement vers vous ou vers la forteresse, vous êtes à l'intérieur des murailles de Dieu. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Lisons le verset 1. Dieu est un Dieu de gouvernement et Dieu veut qu'on se soumette au gouvernement civil. Et Dieu veut qu'on apprenne à se soumettre à son gouvernement spirituel dans l'Église. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a établi des apôtres, a établi des pasteurs, des docteurs de la loi et ainsi de suite, pour l'enseignement des saints et le perfectionnement des saints. Alors, il dit ici, Romains 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. » Et Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de gouvernement. Dieu établit les choses comme elles sont. Et Dieu met en poste d'autorité dans les gouvernements du monde qui il veut, là où il veut, pour accomplir son plan. C'est ce qui est marqué clairement dans la Bible. Vous irez voir dans Daniel 5, verset 21, quand il est question du roi Nebuchadnezzar à ce moment-là. Il est écrit que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes. Et il le donne à qui il lui plaît, pour accomplir son plan. Dieu a permis à Nebuchadnezzar de régner à ce moment-là, d'être le premier grand empereur mondial, et Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour ses fins. En même temps, il a utilisé Daniel et ses amis pour préparer les choses, pour annoncer les choses à venir. Regardez le verset 2 maintenant. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et bien sûr, comme on nous enseigne dans l'Église, et c'est formidable, nous devons nous soumettre aux autorités civiles et aux lois des pays là où nous nous trouvons. Sauf si une de ces lois-là vient en contradiction avec les lois de Dieu. Vous pourrez aller voir, c'est marqué dans Acte 5, verset 29. C'est l'apôtre Pierre qui parlait à ce moment-là. Et il a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand il y a un conflit entre deux lois,
à ce moment-là, c'est à la loi divine qu'on doit accorder prédominance, parce que Dieu est en premier. Par exemple, si un jour, dans notre pays, il y avait une loi qui disait « Vous êtes obligés de travailler le samedi et de vous reposer le dimanche », quel serait mon choix? Quel serait votre choix? Là, il y aurait un conflit entre deux lois, la loi civile et la loi divine. À ce moment-là, je dois aller vers la loi divine. Et s'il y a un prix à payer, je dois être prêt à le payer pour que Dieu reste en premier dans ma vie, pour m'assurer de cette assurance-là envers lui. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, s'il n'y a pas de conflit, je dois me soumettre. Même si les impôts sont élevés, je dois payer les impôts. Dieu avait averti nos nations. Vous voulez un roi? Le roi va vous mettre des impôts pesants. Il va faire une armée. Il va faire des armées. Il va prendre vos filles et vos fils pour les envoyer à l'armée. C'est ce qui s'est passé. Dieu avait averti par Samuel. Vous voulez un roi comme les autres nations? Je vais vous en donner un, mais voici les conséquences. Et on arrive au bout de ces conséquences-là maintenant. Et c'est pour ça que ça coûte aussi cher, qu'on a autant de déficits dans nos nations, déficits qui s'en vont vers un gouffre littéral. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, c'est une motivation, la crainte de la punition, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que si c'est la seule motivation, ce n'est pas assez valable. Ce n'est pas valable. Mais encore par motif de conscience. Parce que nous, on sait ce qui est bien. Et on veut d'abord faire ce qui est bien. Bien sûr, ne pas être puni, mais d'abord plaire à Dieu. Voyez-vous? D'abord plaire à Dieu et ensuite ne pas être puni, ne pas avoir les conséquences négatives des lois humaines. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, verset 6. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous donnez l'honneur. Et le Christ a dit, rendez à César, au gouvernement humain, ce qui appartient au gouvernement humain, ce que le gouvernement humain demande, et donnez à Dieu, par contre, ce qui revient à Dieu. On lui donne ses dîmes, ses offrandes, telles que la Bible nous montre. Alors, voyez-vous, sur le plan humain, il faut obéir au gouvernement. On respecte les lois de la circulation qui nous sont données. On respecte les lois de l'impôt. Et j'ai un devoir de responsabilité civile de payer mon impôt totalement et d'être honnête là-dedans. S'il y a quelque chose, par exemple, dans mon rapport d'impôt qui ne paraîtrait pas si je ne le mentionne pas, mais que j'ai gagné, je dois honnêtement, par motif de conscience, dire il faut que ce soit ajouté, monsieur le comptable, parce que ça ne paraît pas, mais voici, j'ai gagné ça de plus et ça doit être déclaré. Ou dans certains autres cas, si ce n'est pas nécessaire d'être déclaré, c'est différent, mais quand ça doit être déclaré, il faut que ce le soit. Alors là, à ce moment-là, par motif de conscience, je le fais. Je paye l'impôt. On entend certaines personnes dans le monde qui disent oh, le gouvernement nous en prend assez, même si je déclare pas tout, c'est pas grave. Non, c'est grave, parce que la Bible nous dit « Donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. » D'autres vont dire « Écoutez, il y a des dirigeants des grandes entreprises, même il y a des dirigeants dans le gouvernement qui placent leur avoir dans des paradis fiscaux pour ne pas payer l'impôt au pays. Et c'est un vol. C'est un vol dans ce sens-là. Ça ne devrait pas se faire. Mais moi, je ne peux pas dire « Parce que les autres volent, moi, je vais voler. » Non, par motif de conscience, parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je dois dire, même s'ils le font, même si la majorité le faisait, moi, j'ai comme principe que Dieu m'a montré de payer mes impôts fidèlement. Point. À la ligne. Et là, je suis en règle avec mon Dieu et j'ai de l'assurance devant mon Dieu. Parce que je sais que j'ai fait ce que je devais faire. Et à Dieu, ça plaît. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Allez dans Matthieu 25. Matthieu, chapitre 25, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 25. On va lire à partir du verset 15. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Dieu est juste. Dieu ne demande pas à quelqu'un des choses qu'il ne lui a pas donné la possibilité de faire. Dieu donne des talents différents à un et à l'autre, des dons différents à un et à l'autre. Mais Dieu demande des comptes pour les dons ou les talents qu'on a eus. Et Dieu s'attend à ce qu'on les fasse valoir. Comme Dieu s'attend à ce qu'on fasse valoir le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Qu'on puisse développer d'en avoir plus à mesure que les jours, les semaines, les mois passent.
Plus on utilise le Saint-Esprit, plus on doit lui en redemander, plus le Saint-Esprit est augmenté en nous, plus on devient fort spirituellement. Et plus on est proche de Dieu, et plus on a d'assurance. Et c'est pour ça, ensuite, vous lisez le contexte et vous voyez que, bon, les deux premiers ont reçu 10 000 et l'autre a reçu 5 des talents, c'est-à-dire 5 talents. Et ils les ont fait valoir, ils les ont fait fructifier, les deux. Et Dieu dit, bravo, entre dans la joie de ton maître parce que tu as bien fait. À celui qui avait reçu 1 talent, mais qui n'a rien fait avec, qui aurait pu faire valoir 1 talent, il n'a rien fait avec. À ce moment-là, lui perd sa récompense. Il perd tout. Et il n'a pas d'assurance, si vous remarquez bien. Vous lirez le contexte. Il se fait des idées. Il s'imagine que Dieu est dur. On voit ça. On peut lire le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Le Christ n'est pas un homme dur. Dieu n'est pas un homme dur. Mais Dieu nous paraît dur quand on a transgressé la loi et quand on continue à transgresser la loi. Parce qu'on a peur de la punition, on a peur du châtiment. Là, on perd l'assurance dont je vous ai parlé. C'est ça, ça va ensemble, ça. Qui moissonne ou qui n'a pas semé, qui amasse ou qui n'a pas vanné. Verset 25, j'ai eu peur. Voyez-vous? Même chose qu'Adam et Ève. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que j'ai transgressé, parce que j'ai rien fait avec ce que Dieu m'a donné. Alors que quand Dieu nous donne quelque chose, il faut agir avec. Je me rappelle du cas d'une personne, un homme qui faisait beaucoup, se comportait bien, de façon générale, même très bien, sauf sur un point important de la loi de Dieu. Et là, il tentait de se convaincre qu'il n'avait pas à faire ça. Dans son cas, à lui, ça ne s'appliquait pas. Pourtant, il faisait plein de choses qui étaient bonnes et il paraissait bien, mais il y avait un point avec lequel il n'était pas d'accord dans la loi de Dieu et qu'il ne voulait pas appliquer dans sa vie à lui. Il s'en convainquait. Et il se faisait des excuses. Dans le fond, quand on se fait des excuses, c'est pour abrier notre culpabilité. Pour dire, bon, j'ai raison de ne pas mettre en pratique telle ou telle loi, parce que, mais c'est pour encore se donner raison de ne pas vivre selon cette loi-là. Donc, ça devient un début de cesser de changer. Et ça, c'est dangereux. Si on commence à cesser de changer sur un point, tôt ou tard, on va commencer à cesser de changer sur un autre point, et ainsi de suite. Et c'est ce que la Bible appelle endurcir notre conscience à un moment donné. Et je me rappelle du cas de cet homme-là qui ne voulait pas changer sur un point, qui se convainquait par toutes sortes d'excuses, et il devenait insécure, et il avait de plus en plus besoin de se justifier, et il n'y avait pas en lui la paix d'esprit que quelqu'un a lorsqu'il met en pratique les lois de Dieu, même s'il passe par des épreuves. J'ai connu, et j'en connais, des gens qui passent par de grandes épreuves, des choses difficiles, mais qui ont quand même la paix d'esprit au milieu de la fournaise ardente de ces épreuves-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont proches de Dieu. Leur petite main est dans la grosse main de Dieu. C'est ça la différence. Et ils ont cette assurance-là, cette paix d'esprit-là dont je vous parle. Il faut qu'on ait le cœur honnête. Il faut qu'on ait le cœur pur. Qu'est-ce qui est écrit dans le Sermon sur la montagne? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est très clair, c'est simple. Et c'est pour ça qu'il faut que vous et moi, nous débarrassions de toute forme de péché, avec tous nos efforts, de devenir le plus innocent possible, le plus juste possible, de marcher dans la justice de Dieu. Et là vient l'assurance devant Dieu, et vient la paix d'esprit. Et dans toutes sortes de circonstances. Et même si on est malade, et même si on est à l'article de la mort, et même si on est près de mourir, on n'a pas peur de mourir comme tel. Pourquoi? Et ça, je l'ai vu encore chez certaines personnes. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, aux portes de la mort, dans un tel cas, on n'a pas peur de la mort? C'est parce qu'on a la conviction de la grande réalité à l'intérieur de laquelle nous sommes, les murailles de Dieu, la vie éternelle. On a la conviction que le Christ est avec nous. Et on a une assurance que personne ne peut nous enlever. Alors, il y a la paix d'esprit. Alors, il y a la certitude, l'assurance réconfortante dont je vous parle, que Dieu va intervenir au mieux pour vous, au bon moment pour vous, de la meilleure façon pour vous, qu'il va vous garder, qu'il va vous sauver, quelles que soient vos circonstances.
quelles que soient vos circonstances. Allez à Genèse chapitre 45, s'il vous plaît. Genèse chapitre 45. Vous avez ici l'histoire de Joseph. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de l'histoire de Joseph. Vous savez, en gros, ce qui est arrivé. Joseph était comme le préféré de son père. Joseph a eu des songes. Dieu lui a révélé des choses qui allaient se produire. Et quand il en a parlé, il a suscité la jalousie de ses frères, à un tel point, à un moment donné, que ses frères l'ont vendu et qui a été emmené comme esclave en Égypte, dans un autre pays. Mais quand vous regardez l'histoire, vous voyez qu'après ça, ses frères n'ont jamais vraiment eu la paix d'esprit. Parce qu'il avait fait ces choses-là, qui étaient encore à leur dossier, si vous voulez. Alors que vous voyez le cas de Joseph, lui, qui était la victime, pas parfait. Joseph avait péché aussi, comme tous les êtres humains. On a tous péché. Joseph avait péché aussi. Mais Joseph s'était forcé d'obéir à Dieu, et malgré ce qu'il a vécu, y compris ses 10 ans, je pense qu'il a été 10 ans en prison, dans l'affaire de la femme de Potiphar, là. Malgré tout ça, il a gardé une paix d'esprit. Il a gardé une assurance. Et il voyait que Dieu était avec lui. Et à différentes reprises, c'est écrit dans le texte, Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Pourquoi Dieu était avec Joseph? C'est parce que Joseph était avec Dieu. Mettez-les dans l'autre sens. C'est parce que la petite main de Joseph était dans la grande main de Dieu. Dieu était avec Joseph, mais parce que Joseph était avec lui. On demeure des êtres libres, toujours. Et c'est pour ça qu'on a la liberté de s'approcher de Dieu et de rester proche de lui. Il faut être actif, il faut être positif, il faut avoir un but. Il faut avoir un but dans la vie. Et il faut s'appliquer à y travailler. Et nous, notre but principal que Dieu nous a révélé, c'est son appel, ce à quoi nous sommes appelés. Soutenir son œuvre, développer son caractère, nous encourager les uns les autres, être des exemples autour, pas essayer de convertir les gens autour, c'est pas notre rôle. L'Église a comme mission, elle, d'annoncer l'Évangile, d'avertir ce qui s'en vient. Si on a des questions autour, on répond aux questions, bien sûr, mais d'être la lumière du monde dans notre façon de vivre. Et on doit s'appliquer à ça, étudier chaque jour sa parole, approfondir ses lois, ses voies, et en vivre. Et si on n'est pas oisif comme ça, à ce moment-là, on n'est pas inquiet. Bien sûr, il y a des difficultés à régler et tout ça, mais on peut compter sur Dieu parce qu'on est proche de lui. Et on ne fait pas de compromis. On travaille à ne pas faire de compromis. À maîtriser nos faiblesses. Regardez 1 Jean 3. Je pense que ça vaut la peine qu'on s'y reporte. Gardez votre place dans Genèse 45. On va aller dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Gardez nos priorités. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2 et 3. Désirez comme des enfants... Excusez. Voilà. 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais oui, nous sommes des enfants engendrés de Dieu maintenant. On n'est pas encore nés spirituellement. On n'est pas encore transformés en êtres spirituels. Nous n'avons pas encore reçu le salut, la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai. Ça va se manifester au retour de Christ. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous aurons été transformés en son image totalement et nous serons devenus des êtres spirituels comme lui. Et c'est pour ça que nous allons pouvoir le voir dans cette dimension-là, tel qu'il est. Parce que nous serons devenus tel il est. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et regardez le verset 3, sur lequel je veux attirer votre attention. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Se purifie comme lui est pur. Notre but, devenir comme le Christ, nous purifier, ne pas cacher de choses à Dieu, travailler à tout éliminer, ne pas rien garder de péché caché. Et vous savez, je me rappelle d'avoir entendu un message d'un évangéliste qui disait si quelqu'un a un péché caché et qu'il est malade et qu'il se fait oindre, c'est assuré qu'il n'aura pas la réponse de Dieu. Parce qu'il y a une chose à régler avant. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont oints et qui restent malades ont tous un péché caché. Il faut faire attention, il faut faire la nuance, parce que Dieu intervient à sa façon, en son temps. Parfois, il va guérir immédiatement, parfois sur une plus longue période, parfois lors d'une intervention chirurgicale et dans la suite, la récupération et tout ça. Mais le fait est qu'on nous avait expliqué que lorsque une personne a
un coin de sa vie qui est un péché caché qu'il ne veut pas avouer devant Dieu, Dieu ne répondra pas à sa prière. Dieu ne répondra pas à la prière d'intervention pour la guérison. Mais quand on fait notre part, on n'a pas peur. On va devant Dieu, on peut ouvrir notre cœur complètement. Même si on a manqué sur les pires choses qu'on peut s'imaginer. Pour Dieu, il n'y a pas de choses pires, si vous voulez. Un péché est un péché, et lui est prêt à effacer tous nos péchés, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Dieu a pardonné à Paul, qui avait participé à des meurtres. Et il a fait bien d'autres choses aussi. Alors, il n'y a pas personne qui peut dire, moi j'ai trop péché, Dieu ne me pardonnera pas. C'est pas vrai. La miséricorde de Dieu est plus grande que la faiblesse humaine. Mais quand on se repent vraiment, Dieu est prêt à tout effacer et à nous donner de recommencer à neuf, toute une nouvelle vie vers la vie éternelle. Je reviens à Genèse 45. Lisons le verset 1 à 3. Ici, c'est après que Joseph eut sorti de prison. Il est devenu, vous le savez, deuxième du royaume en Égypte, sous Pharaon. Et à un moment donné, il y avait famine et ses frères sont venus pour avoir de la nourriture. Et là, ici, vous avez la scène où Joseph se révèle à eux comme étant leur frère, celui qu'ils avaient vendu il y a quelques années. Et regardez ce qui se passe ici. Lisons le verset 1 à 3. Joseph, ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Je suis Joseph. » Voyez-vous? Et regardez ici, la première question qu'il a posée. « Mon père vit-il encore? Comment va papa? Comment va papa? » Et j'attire votre attention là-dessus parce que ça contient une leçon importante pour nous. La première question de l'homme qui craint Dieu. La première question de l'homme qui craint Dieu, avez-vous remarqué, c'est pas de se venger de ses frères. Vous m'avez vendu, j'ai souffert à cause de vous autres. Non. Comment va papa? La première question de l'homme qui craint Dieu, c'est qu'il pense aux autres. Mon père est-il encore vivant? Comment est-ce qu'il va, notre père? Et regardez le verset 4, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Joseph leur avait déjà pardonné. Joseph n'avait aucune amertume dans son cœur. Joseph avait fait sa part, et ce qui est arrivé, c'est que Romains 8, 28 s'est réalisé dans la vie d'un appelé. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, qui met ses lois en pratique, et qui est appelé selon Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph ici. Et c'est tout un témoignage. C'est tout un témoignage pour nous. C'est tellement encourageant. Et c'est pour ça que le Christ nous dit dans Matthieu 5, versets 44-45, « Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. » Même ceux qui vous font du mal. C'est inévitable. Il y en a eu, il y en a peut-être encore, et il y en aura encore dans le futur. C'est pas terminé. L'histoire n'est pas terminée. Mais le Christ nous dit, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Si vous pouvez leur rendre service, faites-le. Vous savez, quand on fait ça, on ne peut pas les craindre. On est à leur service. Et quand on fait ça, on ne peut pas craindre Dieu, avoir peur de Dieu non plus, parce qu'on est à son service en tant que ses serviteurs qui reflètent son caractère. Et ça lui plaît. Et ça nous donne de l'assurance devant lui. Ça nous donne de l'assurance devant le Créateur de l'univers. Pourquoi est-ce que les Israélites ont eu peur de l'armée de Pharaon? Vous vous rappelez, ils ont sorti d'Égypte avec tous ces miracles qui s'étaient produits. Ils ont sorti d'Égypte, pas par leur puissance. Dieu les a fait sortir. À un moment donné, ils étaient rendus sur le bord de la mer Rouge et ils ont perdu confiance quand l'armée de Pharaon est arrivée par derrière ensuite. Il y avait eu des choses pires que ça avant, lors des autres plaies et tout ça. Là, l'armée de Pharaon était là. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur de l'armée de Pharaon? Parce qu'ils n'étaient pas convaincus que Dieu les conduisait. Parce qu'ils n'étaient pas convaincus que Dieu les conduisait, même après 10 miracles. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, comptez vos bénédictions. Comptez les fois où Dieu est intervenu pour vous. Écrivez-le dans un livre s'il faut que vous y référiez pour vous encourager. Comptez vos bénédictions pour vous rappeler que Dieu vous conduit et que Dieu est avec vous. Avoir cette attitude. Ne pas avoir aucune crainte, aucune peur.
Et à ce moment-là, il pourra avoir des peurs, à un certain niveau, des peurs humaines, si vous voulez. Mais il n'y a aucune peur qui va vous déranger de façon dramatique. Il n'y a aucune peur qui va vous déranger de façon dramatique. Je fais cette nuance-là parce que c'est important. Parce qu'en tant qu'être humain, on a des craintes. Mais Dieu dit, n'ayez pas crainte, laissez-moi agir, laissez-moi faire. Et vous regarderez dans Exode 14, 14, Exode 14, 14, quand ils étaient sur le bord de la mer Rouge et qu'ils étaient angoissés, qu'ils avaient énormément peur parce qu'ils avaient oublié que Dieu les conduisait, qu'il était avec eux, qu'est-ce que Dieu leur a fait dire par Moïse? Il leur a fait dire, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Donc, il a été avec vous en Égypte lors de ces 10 miracles qu'il a fait pour vous sortir. Il est encore avec vous. Ne vous plaignez pas. Remettez-vous-en à lui totalement et Dieu va agir. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Dieu nous dit ça. Dieu a dit cette phrase-là aux Israélites alors qu'ils se dirigeaient vers la terre promise, après être sortis d'Égypte et après être sortis de la mer Rouge. Dieu leur dit ceci, puis ça s'applique à nous aujourd'hui. Deutéronome 1, commençons au verset 29. Je vous dis, ne vous épouvantez pas. Ça, c'est une peur extrême. Et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Autrement dit, rappelez-vous ce qu'il a déjà fait. Et c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va agir encore de la même façon en prenant soin de ses tout-petits. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu, quand votre petite main était dans la grande main de votre Père qui vous a conduit jusque-là. Rappelez-vous-en, et ce sera pareil jusqu'au bout si vous êtes fidèles. C'est pour ça que nous, on doit se rappeler ceci, puis c'est tellement encourageant. C'est Dieu qui combat pour nous. On a notre part de bataille à faire. Il faut s'éloigner des dangers. Il faut s'éloigner des circonstances où on peut pécher. Il faut faire des changements dans notre vie pour y arriver. Il faut supplier Dieu, jeûner, prier pour venir à bout de régler ce qu'on a à régler. Certaines choses sont plus faciles, d'autres plus difficiles. Mais si on fait ça, on laisse Dieu combattre pour nous dans tout ça et il va le faire. Il va nous amener à la victoire. Vous aurez toujours la force nécessaire, malgré le mal qu'on peut vous faire. Et malgré les circonstances adverses. Et malgré que vous deviez parfois prendre des décisions déchirantes qui amènent des changements majeurs dans votre vie pour protéger votre cheminement spirituel, pour être certain d'avancer vers Dieu puis de continuer à faire ce que Dieu vous dit. Il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à décider, mais il faut le faire avec l'aide de Dieu et Dieu fait le reste pour nous. C'est lui qui combat pour nous. Il faut aller chercher l'information, ensuite, d'une façon éclairée, prendre les conseils, mettre tout ça ensemble, aller devant Dieu, jeûner, prier, et ensuite aller de l'avant. Et Dieu va bénir la démarche. Un autre exemple qui est fort dans ce sens-là aussi, c'est celui des apôtres, puis entre autres, l'apôtre Pierre. Matthieu 14. Matthieu chapitre 14. Vous savez, Pierre se pensait courageux, mais disons qu'il faisait beaucoup de bruit. Mais ce n'était pas nécessairement du vrai courage au début. Il se faisait aller beaucoup en se pensant capable de faire beaucoup de choses, comme nous. Avant qu'on réalise être rien, on pensait qu'on pouvait faire beaucoup de choses. On se croyait important, on se croyait grand, on se croyait parfois invulnérable sur certaines choses. Non, on n'est rien. Et sans Dieu, on n'est rien. Mais lorsqu'on le voit, lorsqu'on sait qu'on peut compter sur lui, qu'il peut combattre pour nous et en nous, comme le Christ nous dit dans Galates 2, verset 20, là, tout change. Mais il faut commencer par marcher humblement, reconnaître que nous sommes rien et que nous avons besoin de Dieu. Pierre était impétueux. Il avait des belles qualités, puis il était zélé, mais ça manquait de gouvernail, ça manquait d'ajustement pour aller aux bons endroits, puis ça manquait de perspective. Dieu lui en a donné. Il était patient avec lui, comme il est patient envers vous, puis comme il est patient envers moi aussi. Matthieu 14, on va lire à partir du verset 23. Vous savez, Pierre a trahi le Christ 3 fois, vous le savez. Pierre a menti aussi. Il disait qu'il ne connaissait pas le Christ.
Pourtant, il était avec lui 100 000 à l'heure avant. Alors, Matthieu 14 et le verset 23, ou verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, pendant qu'il enverrait la foule. Quand ils l'eurent envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Les humains ont peur. Les humains séparés de Dieu ont peur. Devant des choses qu'ils ne comprennent pas ou devant des choses qui les dépassent. Mais regardez la rassurance que Dieu donne. N'ayez pas peur, que la paix soit avec vous. Rassurez-vous. Et regardez après. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Tout de suite après. Pierre dit, « C'est comme ça, moi aussi, je veux y aller. » Bon, c'est pas mauvais. Et regardez ce que le Christ lui dit. « Tu veux venir? Viens, viens. » Et il lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Et à ce moment-là, Jésus l'a pris et l'a ramené dans la barque. Dès qu'il a regardé ailleurs que sur le Christ, qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu peur. Pourquoi? Parce que là, il a vu les circonstances autour. Il ne voyait plus la force de Dieu, la puissance de Dieu qui était là, mais il voyait les circonstances autour qui étaient absolument épouvantables. Grande tempête, risque de faire naufrage, de mourir. Oui, c'est vrai. Mais celui qui a créé les océans était là. Le Christ était là. Dès que vous détournez les yeux du Christ, vous avez peur. Même chose pour moi. Si je détourne les yeux du Christ, je commence à avoir peur ou je commence à être plus sujet à avoir peur si les circonstances changent un peu. Là, on commence à voir le danger et là, on risque de faire des faux pas. On risque d'avoir des découragements, des gros ralentis. C'est pour ça qu'il faut retourner tout de suite, quand ça se produit, pour vraiment garder notre main dans la main de Dieu, garder nos yeux sur le Christ. La foi et l'obéissance vont de pair avec la réussite spirituelle. La foi et l'obéissance vont de pair pour la réussite spirituelle et pour avoir de l'assurance. La foi et l'obéissance. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est un exemple récent qui vient de se produire aux Philippines. Alors que cette immense, horrible tempête a frappé une grande partie des Philippines. Ça a semé la désolation puis la destruction sur des kilomètres et des kilomètres. Il y a des villes entières qui ont été complètement rayées de la carte. On vous a donné des nouvelles de nos frères là-bas. Et le plus bel exemple de ça que je peux vous donner, c'est ceux que Dieu a protégés dans des circonstances incroyables. La famille Kaudo. Je vous en ai parlé dernièrement dans les annonces. La tempête s'en venait. On avait annoncé que c'était plus gros que ce qui pouvait avoir eu lieu dans le passé. On avait demandé aux gens d'aller dans des centres d'abri. La famille Kaudo, et regardez comment Dieu est bon, c'est une famille fidèle à Dieu. Eux n'ont pas vu le besoin d'aller au centre d'hébergement. Ils sont restés dans leur petite maison qui a 2 étages. Ils sont restés là. Et quand la tempête a commencé à frapper, ils avaient bien sûr fait provision d'eau, provision de nourriture, ils avaient des batteries pour les radios, les téléphones cellulaires. Quand la tempête a frappé, vous savez ce qu'ils ont fait? Je vous l'ai raconté, vous l'avez vu dans les nouvelles. Ils ont pris leur livre de cantiques, ils ont commencé à chanter des cantiques. Ils ont prié Dieu ensemble. Il y a 7 voisins qui sont venus avec eux. La famille Kaudo, c'est 15 membres. Plus les 7 voisins, ça faisait 22. La tempête a fait rage, ça l'a augmenté, ça l'a augmenté. L'eau est entrée au premier niveau de la maison. Ils sont montés au 2e niveau. Ils ont continué à prier Dieu ensemble, à chanter des louanges de Dieu et à le remercier de tout ce qu'il avait fait. La tempête est passée. Après que ça a été arrêté, ils sont sortis, ils ont regardé autour. Il n'y avait plus une seule bâtisse debout, dans très grand, autour de leur maison. La seule maison qui était restée debout, c'était la maison de la famille Kaudo. Et eux ont été épargnés, pas aucune blessure ni rien. Et après, ils ont appris que le centre de refuge où ils devaient aller, la toiture s'était effondrée et tous ceux qui étaient à l'intérieur étaient morts. Est-ce que Dieu ne donne pas de l'assurance à ceux qui sont proches de lui?
même si les circonstances sont tout à fait adverses, même si ça semble impossible, même s'il n'y a pas d'issue. Quand on voit des exemples concrets comme ceux que je vous donne, qui sont documentés, et je peux vous en donner d'autres encore, on voit que le Dieu Tout-Puissant intervient de plus en plus pour ses enfants et qu'il leur donne de l'assurance, dans la même mesure où ces enfants-là restent proches de lui, qu'ils gardent leur petite main dans sa grande main à lui. Et on aura besoin d'avoir une telle attitude à mesure que les circonstances vont se détériorer autour et puis on va entrer dans les grands bouleversements du temps de la fin. David était courageux. David était courageux. David était un peu comme ces gens-là, comme nos petits frères et nos petites sœurs, la famille Kaudo, là-bas, que Dieu a protégé. Et Dieu a protégé David à plusieurs reprises. Est-ce que David était parfait? Je n'ai pas besoin de vous répondre, vous le savez. Et vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait. Mais lorsqu'on vise la perfection, lorsqu'on se repent de nos fautes et qu'on travaille à changer, Dieu est là. Et Dieu nous aide à passer à travers les circonstances. Psaume 27. Psaume 27. Psaume 27. Et regardez le verset 3 et 4. « Si une armée se campait contre moi, et c'est arrivé à David, mon cœur n'aurait aucune crainte. » C'est fort, là. Ça dépasse l'entendement humain, ça, là. Un petit homme comme le roi David, avec les siens, qui dit même s'il y avait une armée qui se campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Il faut avoir de l'assurance, il faut être certain à ce moment-là. Je n'aurais aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Voyez-vous, il regarde à long terme ici. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, ce que je regarde, c'est de vivre longtemps, donc de vivre toujours dans la maison de l'Éternel, d'entrer dans l'éternité, d'entrer dans la famille de Dieu, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est fantastique comment Dieu répond. Moi, j'ai vécu des expériences encore dernièrement là-dessus qui m'ont tellement encouragé aussi, qui vont exactement dans le sens que je vous mentionne maintenant. Vous savez, parfois, c'est bon d'avoir par cœur certains passages de la Bible. Quand on est face à une épreuve ou face à une tentation, face à une attaque de Satan, et qu'on a besoin d'aide rapidement, parfois, je me suis rendu compte que ça aide de réciter un passage de la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, et c'est écrit que la parole de Dieu, elle est vivante. C'est l'Esprit de Dieu en écrit. Et quand on se nourrit de ça, qu'on la répète, la force vient aussi, et Dieu entend. Dieu voit notre circonstance, Dieu voit nos problèmes et nos difficultés. Et il sait que quand on fait ça, c'est parce qu'on s'accroche, qu'on s'agrippe, qu'il y a un danger, qu'il y a un chien méchant là, qui approche. Et je ne veux pas tomber par rapport à ça. Et ce qui m'est arrivé à quelques reprises, c'est de citer les paroles du cantique qu'on chante à partir du psaume 121. Et ça m'a aidé à chaque fois. À chaque fois, ça m'a aidé. Vers les monts, je tournerai les yeux pour voir d'où viendra mon secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Tout-puissant, il permet que mon pied ne chancelle pas. Tout-puissant, il permet que mon pied ne chancelle pas. Il ne dort et il ne sommeille, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce n'est pas les paroles que vous allez trouver exactement écrites dans le psaume 121. C'est le sens, par contre, c'est ce qu'on chante dans un de nos cantiques. Ça souligne la gloire de Dieu. Puis ça dit à Dieu dans ce temps-là, vers où tu veux que je me tourne pour avoir l'aide? C'est vers toi. Pour voir d'où viendra mon secours, je me tourne mes yeux vers les monts. Et ça vient de l'Éternel qui est mon secours, qui protégera mon pied du mal, qui va m'empêcher de tomber, ou qui va m'aider à ne pas être découragé, à prendre un autre circuit pour me revitaliser spirituellement. C'est ça. Relisez ce psaume-là, puis voyez la puissance que ça a, la puissance de sa parole. Moi, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours tenir la main de Dieu comme un petit enfant qui cherche son parent lorsqu'il y a des dangers, qui cherche son père ou sa mère. On l'a vu cette semaine, on est allé
chez notre fils et sa petite fille il y a quelques mois. Elle commence à se traîner, elle ne marche pas. Mais dès qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu inquiétant, il y avait des personnes nouvelles dans la maison ou tout ça, là, elle cherchait son père, ça paraissait, les yeux. Et là, elle se poussait avec ses mains pour aller se coller après son père. C'est un geste instinctif d'une certaine façon, mais c'est normal pour un petit enfant d'avoir la sécurité auprès de son père, l'assurance de la protection de son père, qui lui a soin d'elle, ou sa mère dans le cas échéant. Vous savez, on aura de plus en plus besoin de ce sentiment-là de réconfort constant, parce qu'on est au temps de la fin, justement. On est dans cette période où les bouleversements vont se faire plus nombreux et plus intenses. Il faut faire notre part pour nous préparer à ça. Quand vous regardez Apocalypse, chapitre 2 et 3, vous pourrez le voir vous-même, Apocalypse, versets 2 et 3, chapitre 2 et 3, pardon, le Christ décrit là-dedans les 7 phases historiques de la petite Église de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et à chacune de ces phases-là, il y a des recommandations pour changer, sauf à l'Église de Philadelphie, qui garde les œuvres de Dieu, qui est fidèle. Mais dans les 7 cas, aux 7 étapes, le Christ ramène la même chose, la même recommandation à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, je donnerai cela. Alors, ça, c'est notre chemin à suivre. Et on a la garantie de le faire, de pouvoir vaincre, si le Christ est avec nous. Si le Christ est avec nous. Autrement, ça ne va pas. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est lui qui combat pour moi et qui combat en moi. Il faut que je lui demande, que je le supplie, que je fasse ma part, mais que je lui demande de combattre pour moi et de combattre en moi. C'est un combat, la vie chrétienne. Mais la victoire, elle peut être assurée par celui qui a la toute-puissance. Vous vous rappelez peut-être en 1976, Jeux olympiques de Montréal. Il est arrivé une circonstance tout à fait exceptionnelle. Il y a une petite bonne femme à ce moment-là, je me rappelle encore de l'image, il y a une petite bonne femme qui a réussi un tour unique, qui n'avait jamais été réussi. Son nom, c'est Nadia Comaneci, une petite Roumaine. Elle avait 16 ans à l'époque. Et c'était son tour de performer au bar asymétrique qu'on appelle. Elle était la dernière de sa catégorie à participer. Et les autres, avant elle, avaient eu un score presque parfait. Presque parfait, sur 10, là. Avaient eu un score presque parfait. C'est pas facile. Vous êtes la dernière, les autres ont atteint presque la perfection. Vous êtes la dernière, il n'y a pas beaucoup d'espace pour y arriver. Et vous savez ce que son entraîneur lui a dit à ce moment-là? Et ça, je l'ai noté, puis je l'ai toujours gardé dans mes notes. Puis aujourd'hui, bien, ça me sert aussi pour l'appliquer à nous spirituellement, parce que le Christ nous dit la même chose. Avant qu'elle parte pour aller faire sa performance, son entraîneur lui a dit, « Nadia, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Donne tout ce que tu as. C'est maintenant ou jamais. Donne tout ce que tu as. » Et la petite fille est allée à plein cœur. Et c'est la première gymnaste dans l'histoire olympique à avoir obtenu une note parfaite de 10 sur 10 sur les barres asymétriques. Et ça a été un exploit extraordinaire. Mais c'est la même chose pour nous. Elle, bien sûr, c'est sur le plan physique, mais nous, c'est sur le plan spirituel. Et nous, on compte sur le Tout-Puissant pour nous aider. Elle n'avait pas ça. Vous savez, sur le plan humain, on peut accomplir des belles choses, des belles grandes choses. C'est frappant de voir ça. Mais c'est simplement au niveau physique. C'est comme Paul dit, c'est bon de faire des exercices physiques, mais ça a une limite. Et c'est bon jusqu'à un certain temps. Même les plus grands athlètes qui font de l'athlétisme et qui font de la performance, de développer la musculature, c'est beau un temps. Mais dès qu'ils vieillissent, la musculature s'en va. Ça dure le temps que ça dure. Alors que spirituellement, nous, on se prépare pour l'éternité. Notre musculature spirituelle va servir très, très longtemps. On est à la fin des 6000 ans que Dieu a accordé à l'être humain. Et humainement parlant, nous ne savons pas en détail ce que demain nous réserve, même si on a les grandes lignes. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que le Christ nous a dit « Soyez prêts ». Soyez prêts. Et on sait que l'adversaire va encore attaquer. L'adversaire va tenter de séduire des membres. Il va réussir à en séduire. Il va tenter de diviser des membres. Il va réussir à en diviser. Il va semer des fausses rumeurs. Il va attaquer de toutes sortes de façons. Et c'est pour ça qu'il faut être si proche et laisser Dieu agir. Au bout de la ligne, c'est toujours votre relation avec Dieu qui est le plus important. Et c'est Dieu qui va démêler
tout le reste, pour ainsi dire. Faites votre part, c'est la base. N'ayez absolument pas peur. La peur, c'est une émotion physique qui aide à prévenir les dangers. Elle joue son rôle, c'est important. Si on n'avait pas peur en traversant la rue, qu'on ne regarde pas d'un bord ou de l'autre, pas du tout, bien, on aurait fait ça peut-être une fois ou deux, puis ensuite, on ne serait plus là. Mais la peur joue un certain rôle, mais il ne faut pas que ça dépasse le certain rôle pour lequel elle a été conçue. Mais on peut éliminer l'excès de peur, la peur qui paralyse, la peur qui détourne, la peur qui décourage. On peut l'éliminer si on obéit à Dieu de plus en plus, de mieux en mieux avec son aide, et si on garde les yeux sur le Christ, et si on continue de se repentir. Là, la peur reste une peur normale au niveau humain, et c'est inconfortable. Les choses qui vont venir, là, ils vont être inconfortables, très inconfortables. Mais il faudra savoir qu'au-delà de tout ça, il y en a un qui s'appelle le Tout-Puissant, qui est en train d'amener ça exactement là où il voulait l'amener. Comme on voit les prophéties se réaliser. Il a dit que telle chose arriverait, c'est arrivé. Il a dit que telle chose arriverait de notre temps, de notre vivant, c'est en train de se produire. Et ce qu'il a dit comme résultat de ça va également arriver. Alors à ceux qui seront fidèles, à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, le Christ va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, reçois la vie éternelle, entre dans le royaume de Dieu. Si on est fidèle, si on tient bon, si on garde cette assurance-là absolue et réconfortante que Dieu va nous amener à terme si nous faisons notre part.